tous. Alors pour réaliser ce croc-top, vous allez avoir besoin d'une pelote. Moi j'ai pris cette fois-ci une bande de tissu pour qu'il soit plus rigide. Vous allez avoir besoin d'un crochet adapté à votre pelote, donc moi je pars sur du 10 mm. Et d'une deuxième pelote d'une couleur différente pour réaliser le motif avec toujours le crochet adapté. Et bien sûr d'un ciseau. Donc pour commencer le croc-top, on va d'abord commencer par le point de départ. Donc on prend le bout de notre pelote, on l'enroule autour de notre doigt, on fait passer par-dessus et on refait passer par-dessus. Je mets mon pouce dedans et je mets mon crochet et je serre. Donc ça c'est notre point de départ. Et puis on va monter 6 mailles en l'air pour un bonnet B. Donc 1, 2. Ça c'est l'inconvénient avec les pelotes en tissu, c'est qu'il faut faire assez attention quand on monte les mailles. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. J'en fais une de plus parce que je vais commencer mon retour. J'en fais 7. Et là, on va commencer du coup à faire des mailles serrées dans les mailles qu'on vient de faire. Donc, je pique dans la maille précédente, j'enroule mon crochet de ma laine, enfin de ma pelote, de mon tissu. Je le rentre dans ma maille, je réenroule et je sors à travers mes 2 mailles. Je refais la même chose dans la maille d'avant encore. Je passe à l'intérieur, je refais le tour de mon crochet, je passe à l'intérieur de la maille. Si mon tissu veut bien, c'est bon et on est bon. Et je fais ça sur tout le retour jusqu'à la fin. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le croc-top que j'avais fait en jaune il y a 2 ans, je crois maintenant. Parce que il me semble que mes explications étaient mieux. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas crocheté, mais j'ai eu une petite envie de m'y remettre, donc j'ai dit c'est parti. Hop, donc on continue jusqu'à arriver au bout de notre rang. Et voilà. Alors là, on a fait du coup nos 2 premiers rangs, comme on peut le voir. Quand on arrive en bout à chaque fois, là du coup ça va être ici le bas du bonnet et en haut, du coup le haut du bonnet où on va pouvoir venir accrocher notre lanière qui va passer au-dessus de l'épaule. Quand on arrive en bas, on fait toujours une maille en l'air. C'est tout simplement pour avoir le bas du bonnet qui va rester droit, sinon vous allez avoir un effet arrondi et ça rend pas très bien. Du coup on pense toujours à faire une maille en l'air quand on arrive en bas de notre rang, au niveau du bas du bonnet, et on repart en maille serrée jusqu'à la fin de notre rang, jusqu'à arriver ici. N'hésitez pas à serrer un petit peu parce que comme ça vous allez avoir au moins cet effet de trou transparent pour le bonnet, c'est toujours mieux, à part si vous voulez mettre un tissu dessous. Hop. Je vous avoue que là je commence à le faire, donc c'est vraiment, j'ai aucune idée de où je vais arriver. Je sais juste que je veux faire un motif de 2 couleurs. Je sais pas encore si je vais mettre un tissu dessous en fonction de la transparence de mon bonnet, peut-être pour cacher un peu plus, ou si je veux le porter à la mi-saison. Hop, encore une. Hop. J'ai pas pris la solution la plus facile pour recommencer, c'est vrai, mais bon. Bon, on a fini du coup notre rang. Maintenant, on va venir faire 3 mailles serrées dans notre maille de gauche pour tout simplement créer l'arrondi du haut du bonnet. Du coup, c'est la phase qui est un peu compliquée là, parce que généralement, c'est assez dur de rentrer dans les mailles. Mais après, ça va se faire plus facilement. Donc, une. La première est généralement toujours plus simple. 2. Et 3. Une fois qu'on est là, donc on est venu de là, on est en train de remonter et on vient de créer l'arrondi. Tout simplement, au lieu de repartir en arrière, on continue, on est arrivé par là, on remonte et on continue
à crocheter sur ce côté-là jusqu'à arriver en bas. Comme ça, on va créer tout simplement une ligne. Enfin, en fait, ça va être un rang. On va faire des mailles serrées. On arrive en haut, 3 mailles serrées dans la même maille. Et après, encore des mailles serrées jusqu'à arriver en bas du bonnet. N'hésitez pas à le détendre d'ailleurs. Je sais qu'avec quand on crochette avec un tissu comme ça, ça a tendance à se recroqueviller énormément. Hop, la dernière. C'est pas grave si vous crochetez le bout qui reste dedans, de toute façon on va le faire disparaître au bout d'un moment. On n'oublie pas, très important, la maille en l'air. Et on est reparti pour refaire la même chose, donc maille serrée, 3 mailles en l'air. Et à chaque fois c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de retrouver la maille, du coup vu qu'on en fait 3, la maille du milieu dans laquelle on a fait, il me semble que c'est celle-ci. De toute façon vous faites à peu près, hein, c'est toujours la maille, essayez de faire la maille la plus haute pour que le bonnet reste assez droit et qu'il soit pareil des deux côtés. Du coup, vous faites maille serrée, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, pardon, et maille serrée jusque là. Et on répète cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez la taille que vous souhaitez. Pour savoir, généralement, du coup, moi je fais... en fait, ça va dépendre de votre type de laine et de tissu. Moi, pour le coup, du coup, au début, j'en ai fait 7. Mais sur des petites pelotes, comme j'avais fait sur ma précédente vidéo, il me semble que j'avais fait 14 mailles en l'air pour un bonnet B. Et après, il faut ajuster en fonction de son bonnet, bien sûr, mais de toute façon, la seule manière de savoir si ça vous va, c'est de le tester sur vous, j'ai envie de vous dire. Vous regardez si c'est assez couvrant pour vous, si c'est vraiment en fonction de votre choix et de ce que vous avez envie de faire. Donc il n'y a pas vraiment de bonne solution ou quoi pour la taille. N'hésitez pas à me demander en commentaire, à la limite, moi je peux essayer de vous conseiller, mais vraiment vous êtes le meilleur juge pour ce choix-là. Hop. Du coup, là j'arrive en haut, ma maille elle est ici, donc je vais la prendre et je vais refaire 3 mailles serrées à l'intérieur. C'est parti. Donc 1, 2 et 3. Hop. Et je repars encore en maille serrée, je redescends tout mon bonnet. Je finis ce rang avec vous et je vais vous laisser faire jusqu'à ce que vous obteniez la taille du bonnet qui vous plaît. Je vais juste revenir vers vous à la fin parce que du coup il va falloir répéter cette opération 2 fois. C'est pour ça que c'est bien important que vous notiez le nombre de mailles que vous faites au début et le nombre de tours que vous allez faire pour refaire le bonnet à l'identique. Du coup on arrive à la fin, je fais une maille serrée. Hop! Donc je vous laisse maintenant, c'est à vous de jouer, faire le nombre de tours que vous souhaitez pour la taille qu'il vous faut. Je vous incite du coup fortement à noter toutes les dimensions que vous prenez tout simplement pour refaire ensuite d'autres crop tops ou juste avoir les bonnes dimensions. Et je vous dis à tout de suite. Donc une fois que vous avez atteint la taille que vous souhaitiez, vous allez faire donc la dernière maille en l'air. Hop. Et vous allez venir avec votre ciseau couper à peu près à cette longueur là pour pouvoir réutiliser tout simplement votre pelote pour faire le deuxième bonnet. Donc vous refaites exactement les mêmes étapes pour faire le bonnet de la même taille, surtout très important. Et une fois que vous l'avez fait, je vous conseille de superpositionner, comme ça qu'on dit ? Oui. Donc de mettre les deux l'un sur l'autre tout simplement pour vérifier que la taille elle est bonne. S'il n'y a rien qui dépasse, on est bon normalement. Moi je pense que les miens sont bons.
Moi je les ai pas fait trop grands, je les ai fait pile poil à la bonne taille pour tout simplement ensuite faire un contour. Je pense que je vais le faire blanc. Je vous dis, je fais vraiment, je vais vraiment les idées qui arrivent au fur et à mesure. De toute façon, vous connaîtrez déjà le résultat. Mais c'est vrai que moi, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais voilà, on va y arriver. Du coup, une fois que vous avez vos deux... Enfin, tout d'abord, je vais vous laisser le temps de faire le deuxième bonnet. Et on se retrouve juste après. Donc, maintenant que vous avez fait vos deux bonnets, on va pouvoir les faire se rejoindre. Donc, d'abord... On va commencer par ça. Vous allez mettre un bonnet de côté et on va faire une chaînette et on va voir de combien à peu près. On va voir. Alors on va faire... Je pense qu'on va faire une chaînette à peu près de 10 parce que je faisais 15 en petite maille. Du coup on va faire 10. On va faire 1. Hop, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. On part sur 10. Ouais, je pense que ça va être bien. Du coup, une fois qu'on en a fait 10, on revient en maille serrée sur le bord de notre bas du bonnet. Donc on fait une maille serrée dans la maille d'avant. Hop. 1. 2. 3. Une fois que vous arrivez en bas du bonnet, donc juste ici, on va venir, alors ça va être pas compliqué, mais il faut essayer de venir prendre à chaque fois dans des mailles assez proches pour ne pas, pour éviter tout simplement d'avoir des trous. Donc là, moi je vais venir prendre ici. Vous pouvez serrer un peu plus que pour le reste. C'est vraiment pour essayer d'avoir, pour éviter au maximum ça en fait. Je pense que je vais mettre un tissu dessous, je suis pas sûre encore, on verra. On verra le résultat. C'est généralement un peu plus dur parce que on a fait les mailles pas dans ce sens-là. Mais c'est vraiment juste histoire de bien serrer et de pas les écarter trop. Hop. Et vous continuez jusqu'à arriver au milieu, au milieu du croc-top et à la fin du bonnet. N'hésitez pas, au lieu de rentrer directement avec le bout, à le crocheter avec l'autre bout du crochet, l'intérieur. Moi, je sais que souvent c'est plus simple quand justement j'ai des pelotes que je serre énormément pour éviter d'avoir de la transparence. J'espère qu'à la vidéo ça se verra bien parce que je vois pas du tout ce que je fais et que je bouge pas trop. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Je sais pas, je crois que je l'ai déjà dit, mais dans les commentaires, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Je réponds assez rapidement en général. Hop, le dernier. Voilà, donc là on a fait tout le bas de notre premier bonnet, enfin le début du bas. On va venir prendre le deuxième et on va juste rentrer le bout qu'on a coupé à l'intérieur de la boucle pour tout simplement venir fermer le premier bonnet et qu'il ne se défasse pas. Donc là on l'a fermé, il n'y a pas de problème normalement. Après on fera les finitions à la fin. De toute façon, genre, tous les bouts qui dépassent comme ça on les coupera et on viendra les rentrer à l'intérieur du croc-top. Donc, en fait, on va tout simplement continuer. Ça va pas être bien compliqué. On va juste venir... Je vais dire ça, mais je vais galérer, bien sûr.
On va venir planter notre crochet à l'intérieur. Généralement, j'essaye de faire sur la première maille là. Si ça veut bien, sinon on fera plus loin. Mais j'essaye de faire sur la première maille pour qu'il n'y ait pas de bout qui dépasse. Je pense que ça va pas vouloir. Par là peut-être. Bon allez, on va tenter par là. Hop. Et on va venir tout simplement, si vous arrivez à prendre les deux, prenez les deux, faire une maille serrée. Comme si on continuait le bas de l'autre bonnet. Hop. Et ça va venir joindre nos deux bonnets ensemble. Hop, on serre bien. Là, c'est le moment où il faut vraiment serrer pour éviter tout espacement. Et on continue. Je prends les deux tant que j'y suis. Là, je vais pas pouvoir, je prends plus que un. Hop. 2, 3 et 4. Ok. Allez, on est bon. On continue. Et du coup, juste quand on arrivera ici, on en refera 10 pour continuer tout simplement ce côté-là. Et qu'on puisse faire ensuite le dos de notre croc-top. Donc, comme je le disais, une fois que vous êtes arrivé au bout et que vous avez fait la dernière maille serrée dans le bonnet, on refait comme on avait fait juste ici. On va faire 10 mailles en l'air. Il faut essayer de les serrer à peu près comme vous l'avez fait de l'autre côté pour que ce soit de la même taille. On est à 10 et du coup, là, ça va être beaucoup plus simple. On repart juste dans l'autre sens et on refait un rang. Et on va voir combien on en fait. Je pense qu'on va faire bien 5 rangs. Dans tous les cas, juste on repart. Je vous remontre comment on retourne. Hop. Je vais passer mon fil par là. Il me gênera moins. Donc on repique dans la maille juste avant. Hop, et on fait une maille serrée. Et du coup, on refait ça tout le long de notre croc-top jusqu'à arriver au bout. Une fois que vous avez fini du coup le deuxième rang, n'oubliez pas de faire une maille en l'air de ce côté. On va toujours faire une maille en l'air une fois qu'on va arriver au bout, que ce soit à droite ou à gauche. C'est pour les mêmes raisons tout simplement que sur le bonnet, c'est pour avoir cet aspect droit sur le côté. Et donc on est reparti, on recommence un nouveau rang en maille serrée. Donc pour réaliser la tranche du croc-top, j'ai fait 7 rangs donc de mailles serrées. J'ai continué tout en faisant bien attention à faire une maille en l'air sur chaque côté du croc-top. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir finir avec la première laine. Donc, j'ai plus que mon petit, mais on va venir d'abord laisser un peu d'espace pour ensuite pouvoir le rentrer et couper la première laine. Hop, comme ceci. On va ensuite rentrer le bout qui reste dans la boucle pour venir fermer le croc-top. Donc là, on a fait la pièce majeure du croc-top avec les bords juste là et on va venir faire un corset derrière plus tard. Et il nous manque aussi les bretelles, mais on va tout d'abord commencer par faire le bas. J'ai pas encore décidé du motif, mais première étape qu'on va faire, ça va être de tout simplement avec la petite laine venir border avec plusieurs mailles serrées à chaque fois dans une seule. Je vais vous montrer pour avoir un bord blanc et que ce soit beaucoup plus simple pour faire le modèle juste après. Du coup, si on se place comme ceci, on va d'abord commencer par faire notre début avec notre laine blanche. Je le mets là, sinon vous n'allez pas me voir. Du coup, on fait comme tout à l'heure, on fait le tour du doigt, on fait passer par-dessus et encore par-dessus pour avoir la première maille. Et on rentre dans le crochet et on serre. Donc moi là je suis sur un crochet de 3,5 mm qui correspond assez bien à ma pelote. On va voir si mon idée marche parce que j'ai vraiment aucune idée. Je
J'espère que ce soit un peu petit et que ça fasse que passer à travers, mais on va voir comment on va pouvoir se débrouiller. Donc je vais venir planter à l'intérieur de mon croque-top et je vais prendre les deux bouts et je vais venir passer à l'intérieur comme si je faisais une maille serrée. Je vais venir serrer. Est-ce que si je le sors, ouais, ça a l'air de tenir, je pense qu'on est bon. Je reviendrai faire un nœud plus tard, quitte à faire un petit nœud avec ceci et refaire un nœud. Je pense pas que ça tienne, mais c'est provisoire, c'est juste pour vraiment que ça tienne un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 2 mailles serrées à chaque fois, je pense que ça va suffire. 2 mailles serrées dans chaque grosse maille pour avoir... Est-ce que 2 ça va suffire? Je pense que 2 ça va suffire, ouais. Ok. Dans chaque maille du coup, on fait 2 mailles serrées. Et on va faire ça tout le bas du croque-top. C'est vraiment juste pour avoir en fait des mailles sur le bas pour qu'on puisse ensuite venir faire le motif qu'on va vouloir faire. Après bien sûr moi ce que je vous apprends c'est vraiment les bases. Là vous avez la base de tout pour faire n'importe quel type de croque-top. À partir du moment où je suis en train de commencer, c'est que là je suis en train de personnaliser vraiment le mien à l'image que je veux, mais vous pouvez très bien faire les motifs que vous voulez, dans les mesures que vous voulez. C'est vraiment le motif, enfin c'est vraiment le, comment dire, le croque-top de base en fait. Savoir faire les mailles serrées, comment monter les bonnets, et après le corsage et les bretelles. Ça aussi, vous allez voir, c'est pas compliqué. Moi, je les personnalise, mais vous pouvez très bien les faire aussi à votre sauce. De toute façon, vous allez voir, mais si vous voulez aller revoir ma dernière vidéo, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment très très simple. Et vraiment, vous faites ce qui vous plaît à vous. Et c'est ça qui est cool. C'est que vous pouvez personnaliser autant que vous voulez. Vous voyez, ça nous fait une petite bordure blanche. Je me tâte même à juste laisser en fait la bordure blanche parce que j'aime bien l'effet que ça rend. Je sais pas encore, on va voir. Donc on continue, on fait ça sur tout le bas du croque-top. Une fois que vous avez pu finir la bordure, du coup vous allez avoir ça comme résultat. Vous allez avoir deux côtés. Un où vous allez plus voir du coup le côté crocheté et l'autre où vous allez vraiment voir le côté blanc avec les mailles. Quand vous arrivez en bout, vous pensez à faire... Donc là on n'a plus de mailles, mais moi je vais quand même venir en faire une à l'intérieur pour consolider le tout. Vous venez faire une maille en l'air et on est reparti dans l'autre sens avec un rang de mailles serrées pour ajouter de l'épaisseur. Et je pense que je vais faire des petits pompons, je vais faire des choses assez simples parce que j'ai une bonne idée pour... j'ai une idée qui me plaît assez sur les bretelles. Donc je pense que je vais faire tout simplement un rang de mailles serrées et un rang avec des pompons. Donc on va le faire ensemble si vous voulez faire ce modèle là bien sûr. Donc on repart en arrière et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille pour rendre un peu plus épais la bordure. J'ai fait mon nœud, je vais en refaire un pour être sûr qu'on est bon et je vais venir tout simplement cacher mon fil. J'espère que vous voyez bien parce qu'on est sur du blanc. Venir cacher mon fil à l'intérieur de ma bordure tout simplement. Donc je disais qu'on va venir cacher nos gros bouts. Soit vous pouvez reprendre le même crochet que vous aviez, soit vous pouvez prendre un crochet plus petit. Donc là j'étais en 10, je vais prendre en 8. C'est un peu plus pénible pour attraper la laine, mais d'un côté, j'ai dit que ça c'était mon intérieur. Mais d'un côté c'est pour rentrer à l'intérieur des mailles, c'est plus simple. Donc là, rien de bien compliqué, sauf celui-là qui va me faire un peu galérer, je pense. Mais en fait, il faut juste attraper vos fils et venir, comme ce qu'on vient de faire, les
crocheter à l'intérieur de mailles déjà faites. On va reprendre notre fil blanc et je pense qu'on va faire la bordure. On va faire donc d'abord des mailles serrées comme on vient de les faire ici. Des mailles serrées tout le long ici. Donc en partant de là, de ce trou là, jusqu'à l'autre côté au même endroit. Il faut que ce soit symétrique. Donc on va partir de là, on part de cette maille et on va venir comme tout à l'heure, on prend les deux et on va venir faire notre maille avec les deux, comme ça, ça va former un nœud. Hop. Est-ce que je vais pouvoir récupérer l'autre ou pas? Ouais, je vais y arriver. Comme ça on peut serrer avec celui-ci et ça va rendre le nœud mieux. Donc, on a fait le premier. Pas très pratique, mon tissu là, c'est assez rigide. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais en refaire un deuxième, comme ça je suis sûre que j'ai bien consolidé mon nœud de départ. Allez mon grand. Il veut bien? Ouais, il veut bien. Allez, du coup, on est parti. On fait à chaque fois 2 mailles dans une maille. Les côtés ça va être un peu compliqué, surtout là et là aussi, mais il va falloir en fait juste faire quelque chose de propre. Donc on continue en faisant 2 mailles à chaque fois dans une maille. Si vous voyez que votre laine elle est trop grosse et que 2 mailles ne suffisent pas, vous pouvez toujours en faire 3. Enfin honnêtement il faut vraiment l'adapter. C'est ça? Ouais. Vous allez l'adapter en fonction de tout simplement vos laines, vos crochets et ce que vous voulez. Sur la maille du haut, donc la maille la plus haute, on va en faire 5 je pense. Alors ce que ça donne, si c'est moche on en fera moins. Donc la maille la plus haute, on y est. En fait c'est pour avoir un... Quoique peut-être 4 ça va suffire. 1, 2, 3. On va en faire 4. Comme ça je serai pas trop tendue pour le reste. Ouais, 4 on est pas mal je trouve. Hop, donc on en a fait 4 sur la maille la plus haute. Et on continue, on redescend avec 2 mailles serrées dans chaque maille précédente. Donc je suis arrivée au premier croisement. Donc je suis arrivée au premier croisement. Je pense qu'on va tout simplement continuer le long des 2 mailles en bas, refaire 2 mailles internes dessus là et remonter. Pensez à refaire 3 mailles juste ici et s'arrêter là et revenir en arrière. On va essayer de voir ce que ça donne. Une fois que vous avez fini la bordure, on va faire comme on a dit du coup une maille en l'air et on va venir du coup bien refaire des mailles serrées dans chacune des mailles qu'on vient de créer en blanc. Hop. Pour faire la même impression à peu près qu'en bas avec une épaisseur un peu plus imposante. Hop. Et on vient faire ça tout le long de notre bordure du haut des bonnets. Du coup, une fois qu'on a fini la bordure des 2 bonnets, on vient couper le fil. Donc j'ai fait une maille en l'air à la fin. J'ai crocheté mes dernières mailles. J'ai fait une maille en l'air et on va venir couper le fil. Hop. Toujours laisser un peu d'espace. Et le sortir et on tire. On va faire un petit nœud avec le bout qui reste ici pour venir le serrer et qu'on soit sûr qu'il ne se décroche pas. Hop, parfait. Et on viendra du coup le rentrer de l'autre côté à l'intérieur comme on a fait pour les fils rouges. Mon intérieur il est là, donc celui-là il faudra que je le re-rentre.
c'est pas gênant pour l'instant. Bref, du coup, maintenant, avant de s'attaquer aux bretelles, on va s'attaquer au corset derrière pour voir. En fait, d'abord, on va faire le corset, ça va être pour ensuite voir vers où on fait rejoindre les bretelles. Je pense qu'on va les faire revenir ici. Du coup, d'abord, pour le corset, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Si on va venir prendre notre fil, comme d'habitude, on fait notre point de départ. Hop. On serre. Et on va venir se placer en bout, juste ici, en haut. Pour faire nos premières mailles. Hop. Et comme on l'a déjà fait, on prend les deux. Hop. Je reprends, j'ai été coupée en plein élan. On a fait notre première maille comme on les a fait pour à chaque fois les bandes blanches. Hop. Ça, je vais venir le mettre derrière. On continue, on va refaire une autre sur le côté juste ici. Vraiment juste pour sécuriser la lanière. Hop. Et là, on va venir faire, je pense, à peu près 100 mailles comme on fait d'habitude. Comme j'ai déjà fait sur les autres. 100 mailles en l'air, bien sûr. Finalement, j'en ai fait 150. Donc quand vous arrivez à 100, juste vous en rajoutez 50. Parce que... Je recommence. Parce que je pense que ce sera plus joli, même si ça tombe un petit peu derrière, d'en avoir assez pour avoir le corset assez propre. Ça, on a dit que c'était notre avant. Du coup, on va faire comme ça. Donc on va venir rajouter une maille en l'air pour venir couper. Hop, parce que quand on va serrer après, on sort. Généralement, on s'enlève toujours 1 cm. Donc là, on a notre première lanière pour le corset de derrière. Et on va tout simplement venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on pose ça et on va en faire. Donc on reprend de l'autre côté. On recommence notre... Parce qu'en fait c'est une chaînette qu'on fait tout simplement. C'est pas bien compliqué ça. Hop. D'habitude ce que je fais, vous pouvez aussi le faire mais moi je l'ai pas fait là. Vous pouvez aussi tout simplement doubler la chaînette. Donc repartir en maille serrée à l'intérieur de la chaînette que vous venez de faire. Ça épaissit un petit peu, ça solidifie un petit peu plus le projet, mais il n'y a aucune obligation. Moi je ne l'ai pas fait sur celui-là, mais vous pouvez très bien le faire, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc une fois que vous avez fini les deux ficelles, les deux chaînettes pour l'arrière, donc vous allez placer du coup le côté intérieur face à vous. Vous allez venir replier les bords, comme ceci. Et avec le crochet, ça va être beaucoup plus simple, vous allez venir tout simplement faire le corset assez régulier. Moi je pense que je vais en mettre un au milieu et un en bas. Donc vous prenez la chaînette côté opposé et vous tirez. Hop. Et vous allez venir le refaire, hop, juste en dessous. Et de 1, on va faire la même chose juste ici. Essayez de faire à peu près en face. Vu que mon tissu il est assez rigide, ça rend pas très bien pour le moment. Mais le corset du coup ça va donner ça. Donc là j'ai pris par dessous. Hop. Et voilà, on a fini le corset. Hop, vous pouvez venir faire un petit nœud juste ici.
et vous avez le corset de fée. Bien sûr, vous pouvez, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez bien sûr les raccourcir, donc les défaire tout simplement et refaire un nœud plus proche. Et voilà, donc on a le dos de fée. Maintenant, on va passer aux bretelles. C'est parti, du coup, il ne reste plus que les bretelles à faire. Donc j'en ai fait une pour tester le motif que je voulais faire et au final, je suis assez contente. Je pense qu'il faudrait que je le repasse parce que les petites boules, à la base, je voulais faire des feuilles. Elles ont tendance à se recroqueviller, mais honnêtement, quand c'est à plat, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup le résultat. Du coup, c'est ce motif-là qu'on va faire. Je l'ai déjà fait sur une pour avoir à peu près les dimensions. Je vais pas forcément vous donner de dimensions, peut-être que je vais vous dire sans le vouloir, mais celles que j'ai faites, mais j'ai pas du tout compté parce que je l'ai essayé au fur et à mesure sur moi parce que j'avais pas trop d'idées. C'est la première fois que je faisais une bretelle attachée derrière. C'est pour ça que du coup j'ai pas forcément de mesure en tête. Mais il faut vraiment que vous l'essayiez au fur et à mesure sur vous pour voir vos mesures. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Du coup, on commence toujours normalement notre point de départ. Hop. En fait, c'est très simple, on va répéter à chaque fois le même schéma. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Donc on va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, pardon. Donc 4 mailles en l'air. Et à partir de là, on reprend de 0 et on va compter 6 mailles en l'air. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, ces 6 mailles en l'air, ça va être pour former la feuille. Donc là, on va repartir en arrière et on va faire, dans un premier temps, dans la maille d'avant, une maille serrée. Donc dans la 5e maille, une maille serrée. Ensuite, on vient faire une bride dans la maille juste après, enfin juste avant du coup. Donc pour faire une bride, on rappelle, on entoure le crochet, on vient planter dans la maille, on entoure le crochet, on ressort une première fois, on réentoure, on ressort une autre fois et encore on entoure et là on ressort et on a fait notre première bride. Une fois qu'on a fait donc une maille serrée, une bride, on va faire une double bride. Donc cette fois on entoure 2 fois notre crochet, on vient planter dans la maille, hop, on ressort une fois, on réentoure, on ressort. À chaque fois c'est par 2 brides, enfin 2 mailles plutôt. Genre à chaque fois on entoure et on sort dans 2 mailles. Donc là on l'a fait une fois, on le refait une deuxième fois et on le refait une troisième fois. Là on a notre double bride. On fait encore une bride. En fait c'est vraiment croissant puis décroissant pour faire la forme de la feuille. Donc on vient faire une bride simple cette fois-ci. Donc j'ai entouré une fois, je ressors une première fois, hop, et je ressors une deuxième fois. Donc ça nous donne ça, et maintenant je viens faire une maille serrée dans la dernière maille, donc la première qu'on a commencé pour la feuille. Là j'ai toujours mes 4 mailles de départ. On a fait notre première feuille, on va refaire maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va répéter à chaque fois la même chose. Donc là on repart à 0, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. On revient en arrière, on fait une maille serrée, une bride simple, et une double bride. Il est où mon point ? Il est là. Là, on est en haut de notre pyramide. Et on redescend. Donc, une bride simple. Et une maille serrée. Donc, une maille serrée, on a dit. Hop. Voilà. Et en fait, on va faire ce motif sur la longueur que vous souhaitez. Donc maintenant que vous avez fini votre bretelle, vous avez fait donc 4 mailles en l'air à la fin, on va venir le fixer sur le haut du bonnet. Donc sur les 4 mailles serrées qu'on avait fait sur la maille la plus haute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à l'intérieur des 2 mailles du milieu.
Et on va venir faire une maille coulée. Hop, une deuxième. C'est pour fixer du coup notre bretelle au croque-top. Donc maintenant qu'on a fait ça, faire attention à ce que ce soit bien au milieu, on va tout simplement revenir crocheter en arrière. C'est normal que ce soit défait de ce côté, on va le fixer plus tard en bas, quand on arrivera en bas du rang. Du coup, on va venir tout simplement faire des mailles serrées à l'intérieur des mailles en l'air qu'on a fait. Et donc on en a fait 4 à chaque fois et sur la troisième maille, du coup là j'en ai fait 1, 2, et 3. Sur la troisième maille, on va revenir faire une petite feuille, comme on a fait. Il y aura juste un truc qui va changer à la fin. Donc là, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On refait la feuille comme on sait faire. Donc on revient en arrière une fois, on fait une maille serrée. On fait ensuite une bride. Ensuite, une double bride, toujours en revenant en arrière. Une bride simple. Bride et bride simple, c'est la même. Ça veut dire la même chose. Et une maille serrée. Dans la dernière maille en l'air qu'on a fait. La différence qu'il va y avoir, c'est que là, on va pas reprendre directement sur la maille d'après. On va venir faire une maille coulée dans la maille serrée qu'on a fait au tout début. Je sais pas si vous avez vu où j'ai piqué, mais en gros, là, c'est la maille serrée qu'on a fait. Après, on a fait nos 6 mailles en l'air. En fait, au lieu de venir piquer juste après, on va piquer dans la maille serrée qu'on a fait et on va faire une maille coulée. Donc une maille coulée, c'est juste on vient enrouler le crochet. Et là, au lieu de reprendre comme ça, on va pas reprendre, on va juste prendre la maille qu'on a et on la fait passer à l'intérieur de l'autre. C'est pour qu'en fait on ait un effet qui revient plus serré sur le bout. Et pour éviter justement cet aspect que j'ai fait tout à l'heure et que j'ai pas bien géré la chose, j'ai fait un triangle en fait parce que j'ai recontinué sur les mailles serrées. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir cet aspect où ça se resserre un petit peu en bout pour vraiment avoir un aspect un petit peu de feuille et pas de triangle. Hop, ça y est, on arrive à la fin. Donc vous venez de finir normalement la bretelle. Donc on arrive en bas et on va venir tout simplement le rattacher à ce niveau-là. Hop, si ça vous plaît pas de le mettre là, moi je sais que j'aime bien plutôt quand c'est vers le milieu. Comme ça, si elles sont trop longues, généralement ça raccourcit un petit peu. Vous pouvez juste venir les fixer en dessous, il n'y a aucun problème. Mais en fonction de si vous serrez ou pas, tout simplement les bandes elles vont venir se décaler. Du coup moi je préfère les avoir toujours là, comme ça je suis sûre que c'est symétrique. Donc on va venir, hop, le fixer juste ici. On va le faire dans l'autre sens, on va le faire de l'intérieur, comme ça on verra pas. Et on va venir cacher les petits bouts qui dépassent. Donc on vient juste ici venir chercher les bouts. Hop. Là on a fixé notre bretelle. Vérifiez que vous êtes bien à plat et que votre bretelle elle ne tourne pas. Donc pour ça vous tenez le fil et vous tirez. Normalement on est bon. Vous pouvez faire plusieurs tours. C'est pas bien compliqué de fixer, généralement il faut juste... Je vais repasser par dessous. C'est vraiment juste pour... Hop. Hop. J'ai pas fini ma phrase. Pour sécuriser le projet, on vérifie qu'il n'y ait pas de bout qui dépasse. Et je pense qu'on a fini le croque-top. Avec nos petites bretelles. Est-ce que je peux dézoomer un peu? Ouais. Comme ça vous allez l'avoir en entier. On a fini le croque-top. J'espère qu'il vous aura plu, que les explications étaient assez claires. Si je peux vous donner un conseil, prendre une grosse pelote en tissu, c'est vraiment pas adéquat. Je voulais le tester parce que je l'avais et que j'avais vraiment la flemme de faire un sac avec.
mais c'est pas vraiment le plus agréable, je pense, à porter. C'est assez lourd comme tissu et c'est pas le plus agréable, comme j'ai dit, à porter. Donc moi je favoriserais plutôt du coup le coton et la laine. Coton pour l'été, c'est mieux que la laine effectivement parce que ça porte moins chaud. Hop. Donc vous pouvez refaire les mêmes étapes pour la deuxième bretelle. Et à la fin, comme je vous ai dit, vous vérifiez que rien ne dépasse et votre croque-top est fini. Normalement, on est bon. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, je réponds assez rapidement. Vous pouvez aussi, bien sûr, m'envoyer des messages sur mon compte Instagram, donc Ecololo, je vous le mets en description. Et à bientôt, je l'espère. Passez une bonne journée, bisous, allez, ciao!